suis sorti comme ça. Et je suis parti en courant. Hop, 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 hop. Et ça s'est passé là. Vous la reconnaissez? Ben oui, c'est la même. C'est celle-là? C'est celle-là. Voilà. Donc on avait mis la caméra ici. Et on avait une toute petite télécommande qui nous permettait de télécommander l'ouverture du diaphragme. Le point, il n'y avait pas de problème. On avait mis, je crois, à 4 ou 5 mètres pour avoir le maximum de profondeur. Et ensuite, donc, on était 3 dans la voiture et on s'était attachés comme des malades. Vous voyez, elle avait la même couleur. C'était d'ailleurs ma voiture perso. Non, non, ben voilà. Je la reconnais. Elle n'est pas démodée. Non, non, non. Ça tient la route encore. Ouais, ouais. Maintenant, vous allez voir. Non, voilà, c'est là. Là, on a attaqué très fort ici. On est parti. Elle est moins en forme qu'avant, hein, je vois. Non, non, je sens qu'elle n'a pas la. Ouais. Il y a le freinage qui n'est pas là. Donc, on va pas. Mais là, je suis passé. Non, il n'y a pas les freins. Ouais, non, non, Il n'y a pas les freins, mais là, j'ai attaqué. Là, j'ai commencé à attaquer ici. Et là, on est monté à 200 normalement. Là, mais là, elle n'y va pas aujourd'hui. Là, elle n'y va pas, là. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On freine, on freine. Voilà, c'est bon, on a une autre sensation. On la refait pas. Et ça a été comme ça pendant. Ah bon, on vous croit sur parole, on a vu le film plusieurs fois. C'est bon, donc. Non, mais elle attaque encore un peu. Il n'est pas nécessaire de la refaire. Je vous ai dit bien vous accrocher, là. Le fait que ça soit passé le matin très tôt, ça aussi, c'est une partie de votre personnage. Le vrai Lelouch qui se lève tous les matins à 5 heures. C'est-à-dire que vous avez le sentiment que le monde vous appartient, quoi. Regardez, là, ce matin, Paris est à nous, quoi. Ça a été décidé dans la nuit, le film. Réellement, il n'y avait pas de préméditation. Rien du tout. J'ai dit à mon chef opérateur et à mon chef machinot, bah, écoutez, venez demain matin, on se retrouve porte Dauphine, on va faire ça. Il y avait Jacques Lefrançois et Henri Quérol dans la voiture, on était 3. En plus, j'aurais dit, on va faire qu'une prise. Ça marche ou ça marche pas. Les dieux du cinéma seront avec nous ou pas. Mais j'étais prêt, évidemment, en cas de danger extrême, j'aurais pas hésité entre la vie et un film, quoi. Donc, un film, ce n'est qu'un film. Donc, mais moi, j'ai vraiment pas eu le sentiment de prendre de risques à titre personnel. Et là, on est passé, je me rappelle, je suis passé à peu près à 160 ici. J'ai senti que la voiture était à la limite, là. Alors, il faut qu'on lève quand même tous les mystères qui subsistent autour de ce film. Donc, qui conduit la voiture? Alors, on a parlé de Jackie X, Jean-Pierre Beltoise, Jean Ragnotti, Jacques Lafitte. Donc, c'était bien vous. C'est moi. C'était bien vous. Mais je vous l'ai montré, d'ailleurs. Mais pourquoi vous n'avez pas pris un pilote professionnel? Enfin, vous avez pris des risques considérables. Mais d'abord parce que ça s'est décidé au tout dernier moment. Ça s'est décidé au tout dernier moment. En plus, parce que j'avais envie de le faire moi-même. Je veux dire, c'était un film. L'intérêt de ce film, c'était de conduire. C'était le seul intérêt. Vous avez envie de nous faire plaisir? Oh, bah évidemment. Alors là, j'avais mis une protection. Parce que c'est le seul endroit où j'avais pas de visibilité, c'était les guichets du Louvre. Partout, j'avais de la visibilité. C'est-à-dire que si j'avais un pépin, je me serais craché tout seul. Mais là, vous voyez, avec là-bas, je ne savais pas ce qui venait à droite et à gauche. Et donc, j'avais à l'époque Elie Chouraki comme assistant. Voilà, au croisement de la rue de Rivoli. Voilà, et je l'avais mis là-bas avec un toki. Et je lui avais dit, s'il y a un problème, quand tu me vois arriver, si tu sens que je ne peux pas passer, tu me préviens. Et puis, il ne m'a pas prévenu. Mais après, il m'a expliqué que le toki était en panne. Alors, pourquoi avoir pris une Mercedes
plutôt qu'une voiture de sport qui était peut-être plus adaptée à ce genre d'exercice? Pour uniquement un problème de suspension. Elle avait une suspension hydropneumatique, il fallait absolument que l'image soit souple. Donc... Ici, vous avez contourné ici, alors, là, il y avait un feu rouge, des voitures qui bloquaient, vous voyez, donc j'étais obligé de faire un truc comme ça. Ouais, et un autocar qui arrivait en face. Ne vous inquiétez pas, non. je regarde. Voilà, et donc j'ai fait ça. Voilà. Et il ne fallait pas que je m'arrête, parce que le principe même de ce film, c'était de ne pas s'arrêter. Comment avez-vous procédé pour la bande-son? J'ai refait le parcours avec une Ferrari pour changer le son. Puis j'avais envie que pour les fans de conduite, on sente la puissance du moteur, puis les vitesses qui s'enclenchent. Est-il exact que le titre original du film était Feu rouge? Non, non, pas du tout. Non, non, il n'y a que des légendes sur ce film. Dès le départ, ça s'est appelé Pour un rendez-vous. L'intérêt de ce film, c'est qu'il raconte une histoire. S'il n'y a pas cet homme qui sort de la voiture et qui est moi de dos, et qui retrouve cette femme, le film n'a pas de sens, c'est un acte gratuit. Ce qui est formidable au cinéma, c'est quand on raconte quelque chose, c'est quand on a un point de vue. Un type qui va à un rendez-vous peut prendre des risques inutiles parce qu'il n'a pas envie de faire attendre la personne. Et vous n'êtes jamais en retard? C'est une maladie chez moi. C'est pas que je ne suis pas en retard, je suis toujours en avance à mes rendez-vous. Donc là, ici... Alors là, normalement, je devais monter la rue Le Pic. Et là, il y avait un camion qui était en train de décharger, je crois, des yaourts. Vous le voyez très tôt quand même, hein, parce qu'on vous voit braquer tout de suite. Non, j'ai fait ça. Là, j'avais mes yeux, il est là, et je fais ça après. Regardez, il est là. Il est là. Et vous voyez, il est encore là. C'est fou. Voilà. Et là, je me suis dit, est-ce que j'aurai assez de pellicule? Parce que là, je rallonge mon parcours. 30 ans plus tard, on revient. C'est pas nous, hein, je vous garantis. Vous avez vu? Voilà. C'est pas nous. Hein. Et j'ai la même lumière. Hein. C'est ça qui est fou. Et là, alors là, j'ai bourré très fort parce qu'il fallait absolument rattraper le temps perdu. Là, vous deviez être inquiet quand même, parce que le détour par rapport au trajet initial... J'avais très peur parce que... Non, j'avais peur de la pellicule. Là, j'ai grimpé ici. Et puis, j'ai pris le sens unique là-bas, qu'on va reprendre ce matin d'ailleurs. Et là, j'étais déjà très très content. Là, je priais pour pas qu'il y ait une voiture qui me bloque là. Parce que le film aurait pu se terminer ici. Parce que là, j'avais plus aucune possibilité. Imaginez un type qui... Regardez, donc là, j'ai aussi, on a de la chance. Là, voilà, on a de la chance. Il a arrêté juste à côté. Voilà, vous voyez, alors il y avait le sens unique là, il est toujours. Et là, je suis passé à fond. Et là, alors je klaxonnais pas là. Je klaxonnais pas parce que ça aurait fait sortir ma femme qui m'attendait là-bas. Donc ici, on est arrivé à fond. Là, hop, ici, on l'a pris en travers, celui-là. Hop, ici, là. Il y avait la même lumière, c'est hallucinant. Là, on est arrivé ici, comme ça. Et ici, là, j'ai juste eu le temps de faire ça. J'ai fait ça. Vous aviez bien briefé votre Là, femme. j'ai klaxonné ici. C'est la même lumière. Je suis sorti comme ça. Et je suis parti en courant. Hop, 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 hop. Et ça s'est passé là.